Ça fait depuis octobre 2007 que je suis installé ici. Je fonctionnais tout seul, toujours en interaction avec d'autres collègues, mais par rapport à la médecine du sport, tout seul. Et puis par chance, depuis maintenant le début du mois de janvier 2014, j'ai réussi à collaborer avec le docteur Borloo, que je connaissais déjà au préalable. Où on est deux médecins du sport, le docteur Cholet et moi-même. Et sur l'étage, il y a encore deux ostéopathes, M. Houlevet et M. Meurice. Et on essaie de fonctionner, même si on est chacun indépendant, de fonctionner ensemble pour améliorer la prise en charge des patients. Les patients ils viennent parce qu'ils ont un problème, si c'est le pied, si c'est le genou, la hanche, le dos, le membre supérieur. Et puis après, de regarder un petit peu plus globalement le fonctionnement du patient, sur les modalités d'entraînement qu'il y a, sur les changements dans l'entraînement, sur les changements de matériel aussi, ça c'est important. Alors les patients viennent un peu de différents endroits. Il y a autant des patients qui viennent de clubs sportifs et qui on a des accords, mais on a aussi pas mal de patients qui nous sont adressés par différents médecins, des médecins en ville, des médecins généralistes, des médecins spécialistes, orthopédistes ou d'autres disciplines, qui nous envoient les gens pour des évaluations sur des problèmes de l'appareil musculo-squelettique, qui est notre spécialité, en lien avec l'exercice physique au sens large du terme, que ce soit sport, activité physique au sens très large. On travaille aussi beaucoup avec le Sport Lab en parallèle, le Sport Lab qui va faire tout ce qui est bilan sportif, bilan d'effort. L'essentiel du travail se fait avec des athlètes, des personnes qui veulent vraiment s'améliorer ou qui veulent débuter l'activité physique. Et puis on a vraiment un rôle d'enseignement aussi pour que les personnes fassent de l'activité de manière adéquate. Ouais. Alors Sandrine, en fait, on va lui proposer un test de performance. C'est une athlète qui fait déjà de la compétition et puis par ce test, où on va lui mettre un masque, on va déterminer ses capacités, son potentiel, voir ses points faibles, ses points forts, où est-ce qu'elle peut s'améliorer. Et puis ensuite, de manière plus adéquate, peut-être qu'elle a un entraîneur avec qui on peut discuter et puis faire un plan d'entraînement ou améliorer son entraînement pour qu'elle soit encore plus performante. Donc on voit un panachage de gens, autant de sportifs d'élite que de sportifs populaires, que de gens qui font de l'activité physique, qui peuvent varier aussi en fonction des saisons. Par exemple, en hiver, on a beaucoup de gens qui font du ski comme activité physique, mais pas forcément comme sport au sens sport de compétition. Tandis qu'en période de printemps, où il y a plus de courses à pied populaires qui apparaissent, on a beaucoup de gens qui font cette course à pied comme sport, et non pas comme activité physique, mais vraiment avec des compétitions qui vont venir liées à des blessures en lien avec cette activité. Je me suis blessée, j'ai eu une fracture de fatigue au mois d'août l'année passée. Le centre de Boissères m'a beaucoup aidée, ça m'a permis de bien récupérer et de garder ma motivation tout au long de la réhabilitation. On voit avec le temps que les gens ils bougent nettement moins, ne serait-ce que pour se déplacer avec les escaliers, les escaliers roulants, les ascenseurs, la voiture, le vélo électrique, j'en passe et des meilleurs. Et puis que du coup, la dépense énergétique globale elle est beaucoup plus faible et puis l'alimentation elle est plus riche aussi, donc les gens ils prennent du poids. Et puis maintenant ils essaient surtout de faire du sport plus que de l'activité physique pour perdre du poids. Alors que si on augmentait la part d'activité physique dans la journée, probablement qu'on arriverait à solutionner un petit peu le problème. Puis on parle du poids, mais après toutes les maladies métaboliques, le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie qui en découlent, et puis qui sont des facteurs de risque majeurs au niveau cardiovasculaire. Je suis dans une famille où ils font tous du vélo. Mes parents ils m'ont toujours emmenée en montagne pour marcher et je trouvais ça toujours trop lent, moi j'avais envie de courir. C'est que plus tard, à 25 ans, que j'ai commencé la course à pied parce que c'est pratique, on a une paire de chaussures et on peut courir partout. Oui, alors je suis convaincue que le sport c'est bon pour la santé parce que je baigne dedans depuis que je suis toute petite et puis j'y crois, je suis une convaincue donc j'essaie vraiment de le transmettre.